très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo information pour vous parler de la dermopigmentation des sourcils, puisque moi je me suis pas mal renseignée sur le sujet et j'ai eu envie de franchir le cap. Donc très récemment j'ai pris contact avec une professionnelle, donc diplômée là-dedans, pour pouvoir faire une dermopigmentation donc de mes sourcils, puisque le problème était le suivant: j'avais épilé trop mes sourcils avec les années et j'avais commencé à avoir des sourcils qui étaient informes, avec des trous, avec des disparités, etc. C'était pas très joli, j'étais toujours obligée de les redessiner avec le crayon et j'avais un petit peu envie d'arrêter tout ça. Donc je me suis dit, si la dermopigmentation peut pallier à ça, et bien c'est une très bonne chose. Donc voilà, j'ai pris contact avec cette professionnelle. J'ai eu la chance en plus de tomber pendant une promotion qu'elle faisait. Donc voilà, moi j'ai payé 110 € la prestation et ensuite vous avez un mois après une retouche qui est à 35 €. Il faut savoir que les prix varient vraiment en fonction de là où vous le faites. Il y a également l'atelier du sourcil qui le fait, donc il y a l'atelier du sourcil à Rouen, mais dans plein d'autres villes aussi. Moi je suis passée par cette professionnelle là puisque c'était la personne qui était la plus facilement joignable, celle qui m'a répondu tout simplement le plus vite. Voilà. Donc je suis arrivée au rendez-vous avec un petit peu d'appréhension puisque je ne savais pas au niveau de la douleur ce que ça faisait, et en plus je voulais absolument avoir de la crème anesthésiante puisque je suis assez douillette, donc je voulais en mettre un peu sur les sourcils au préalable pour souffrir un peu moins. Malheureusement aucun pharmacien de ma ville n'a voulu me délivrer ça puisque c'est uniquement sur ordonnance, donc ça il faut bien le savoir si vous avez envie de faire comme moi, de faire la dermopigmentation des sourcils et que vous voulez mettre la crème anesthésiante avant. Ils ne vont pas vous la délivrer du tout comme ça. Moi il n'y en a aucun qui a accepté, donc je suis arrivée avec encore plus d'appréhension parce que je me suis dit aïe aïe aïe, je vais tout sentir, ça va être l'enfer. Donc voilà, donc je suis arrivée, on a bien parlé avec la personne pour cerner mes envies, en fait ce que je voulais tout simplement. J'avais également ramené des images de sourcils que je trouvais jolis, de sourcils que je voulais, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils s'adaptent à la morphologie de votre visage. Donc moi ce qui s'est passé c'est que quand elle a regardé mes photos, elle m'a dit tout simplement: pour vous ça ne va pas être possible d'avoir exactement ça puisque la personne que vous me montrez sur cette photo n'a pas votre morphologie de visage, donc nous allons nous adapter à votre morphologie de visage. Donc elle commence tout simplement à faire un tracé avec un crayon, elle fait des petits repères et ensuite elle remplit le sourcil avec du crayon et elle vous demande si ça convient ou pas, et suivant ça elle se met à tatouer par dessus ça après. Donc moi on a réajusté un petit peu le tracé plusieurs fois pour que ça corresponde vraiment à mes attentes, puisque ce que je voulais c'était aussi un petit peu faire évoluer la forme de mes sourcils qui naturellement n'était pas très jolie. Moi j'avais un petit peu comme deux arcs-en-ciel, là, deux ponts à la place des sourcils, et voilà, j'aimais pas vraiment. Donc je lui ai demandé de remonter un petit peu mes sourcils, de faire vraiment une queue assez fine, et je voulais une base plus épaisse que ce que j'avais naturellement. Donc voilà, et surtout ce que je voulais et que je n'avais pas jusque-lors, c'était avoir les sourcils à la même hauteur, puisque oui, il se peut que vous ayez un sourcil plus haut ou plus bas que l'autre. Donc là, elle a essayé de rajuster ça, et après donc que le tracé soit fait et qu'il me convienne, elle a commencé à me montrer le matériel pour bien me prouver que c'était stérile. Donc ça c'est vraiment très bien. Et ensuite elle a commencé donc à me tatouer, puisque c'est un petit peu comme un tatouage. Donc un tatouage plutôt éphémère, puisqu'au bout d'un an il a tendance à s'estomper. Alors je dis un an, mais ça dépend des personnes bien sûr, puisqu'il y a des personnes pour qui ça va s'estomper beaucoup plus vite, d'autres pour qui ça va rester un peu plus longtemps. Ça varie en fonction du pH des peaux, etc., des qualités de peau des gens. Et donc voilà, elle a fait un premier tracé avec une méthode qu'on appelle la méthode poil à poil. Donc c'est la méthode de tatouage qui fait le plus naturel. Donc en fait elle vous fait comme plein de petites encoches comme ça avec sa machine dans le sourcil, et ensuite elle injecte des pigments de couleur que vous avez bien sûr choisi au préalable, puisqu'il y a plein de teintes différentes. Donc moi j'ai essayé de choisir quelque chose qui correspondait à la couleur de mes sourcils, ce qui me paraissait le plus naturel. Donc on a vraiment bien fait le test et puis on s'est lancé. Donc quand elle a commencé, en fait, je vais pas vous cacher que moi j'ai vraiment eu mal, puisque je suis quand même assez sensible à la douleur, et c'est vraiment pas agréable, hein. Je vais pas vous mentir, ça c'est pas insoutenable, hein. Il faut pas non plus pousser, mais ce n'est pas du tout agréable, hein. Ça m'a fait pleurer les yeux, ça m'a arraché les sourcils, enfin c'était vraiment
pas tip top, mais bon voilà, comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Donc elle a commencé à faire le tracé, je me suis relevée une première fois, j'ai regardé dans le miroir, elle m'a demandé si ça convenait, je lui ai demandé de rajuster un tout petit peu le sourcil de ce côté là, donc elle l'a fait. Et puis ensuite elle m'a donné les conseils d'entretien jusqu'à ce qu'on se revoie, puisque oui, un mois après vous revenez pour une retouche, et là en fait elle peaufine. Donc concrètement moi ça me convenait déjà très bien, j'ai trouvé ça très naturel, j'étais vraiment très contente du résultat. Ensuite elle m'a expliqué qu'il fallait que je mette une sorte de pommade pour que ça cicatrise bien et qu'il ne fallait absolument pas mouiller les sourcils. Donc ça c'est la période un petit peu galère après le tatouage, puisque vous devez faire très attention pour entretenir le tatouage quand il vient d'être fait. Donc j'ai pris de l'homéoplasmine comme elle me l'avait conseillé, puisque c'est quelque chose qui sert à la cicatrisation et qui est transparent, donc c'est plutôt pas mal. Et il faut en mettre toutes les 3 heures. Donc ça c'est pas évident dans un premier temps, mais voilà, bon, moi je m'y suis pliée. Là en ce moment j'en mets plus, donc j'espère que j'ai pas arrêté trop vite de mettre l'homéoplasmine, mais normalement je pense que c'est bon. Et je vais la revoir très prochainement donc pour fignoler. Donc ça c'est plutôt bon signe, puisque moi j'ai trouvé qu'en fait il y avait des endroits où ça avait commencé un petit peu à s'estomper. Donc j'avais vraiment envie d'arriver à la date de la retouche pour vraiment voir le résultat final. Mais sachez déjà que pour une première fois, je suis vraiment extrêmement contente. Je trouve que voilà, c'est bien fait, j'ai rien à redire. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore des petites choses à améliorer, mais je compte sur elle pour le faire lors du prochain rendez-vous, le rendez-vous de retouche. Et ensuite, vous pouvez donc entretenir cette dermopigmentation des sourcils une fois par an à peu près. Au moment où vous commencez à sentir que ça s'estompe vraiment, il faut reprendre rendez-vous. Et donc là elle facture ça 75 €. Voilà, donc au niveau du budget je vous ai donné un peu une indication, mais bien sûr d'un endroit à l'autre vous ne retrouverez pas du tout les mêmes tarifs. Moi je l'ai fait entre Louviers et Elbeuf. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser là-dessus, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre si je peux y répondre tout simplement. Et en attendant, je vous envoie plein de gros bisous les filles. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.